Qui a peur de l'intelligence artificielle? Levez la main, n'ayez pas peur, c'est le cas de le dire. Vous êtes comme 67% des Français qui se déclarent avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que 10% de nos métiers actuels seront automatisés ou sont menacés d'être automatisés par l'intelligence artificielle dans un futur proche. 25% de nos métiers verront 50% de leurs tâches automatisées par l'intelligence artificielle. 300 millions de jobs vont être détruits d'ici 2030, selon un rapport de l'ONU. Et voilà qu'en novembre 2022, un modèle, ChatGPT, pour ne pas le nommer, entraîné de manière très simpliste, très brutale, si on y regarde de près, a réussi un examen d'avocat. La plupart de nos peurs vis-à-vis de l'intelligence artificielle proviennent du rapport que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de notre intelligence, de la définition que nous faisons de l'intelligence et de la valeur que notre société accorde à l'intelligence. Nous définissons l'intelligence artificielle comme une mesure de la performance, comme une capacité à résoudre des problèmes, une capacité à emmagasiner du savoir, de la connaissance, une capacité à réciter un poème par cœur, à avoir des bonnes notes à l'école et d'avoir le meilleur diplôme de la meilleure école. Mon propos n'est pas de minimiser ou de prendre à la légère les risques de l'intelligence artificielle. Il faut les considérer. Mais mon propos est de revenir à la base, à la définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est comme le nucléaire. C'est un outil, au départ, un outil fabuleux, qui dépend uniquement et largement de l'usage qu'on en fera, qu'on voudra en faire. Je m'appelle Christophe Menichetti, je travaille chez HPE en tant qu'architecte de solutions d'intelligence artificielle et j'ai la chance de participer à différents projets d'intelligence artificielle avec des clients à travers l'Europe et le monde. Et au fil des projets, au fil des années, j'ai pu mesurer à quel point on avait peur de l'intelligence artificielle et à quel point on était très très exigeant avec l'intelligence artificielle, de par notre peur. Si on regarde l'image, on s'aperçoit que l'être humain a beau jeu et même a malin plaisir à se moquer de l'intelligence artificielle, qui voit sur cette image-là un tigre. Alors que vous avez de suite vu que c'était un chien derrière l'ombre d'un portail. Et ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est qu'on est très exigeant, voire intransigeant avec l'IA, alors que nous ne le sommes pas du tout avec nous, les humains. Isabelle nous a montré, nous sommes pleins de biais, pleins de clichés. On en arrive même au point de dire que l'erreur est humaine. Je vais vous soumettre 3 exemples de prise de décision. Le premier est un simple problème mathématique. Les lunettes et son étui coûtent 110 €. L'étui coûte 100 € de moins que les lunettes. Combien coûte l'étui? Alors je ne vous donne pas de répondre, mais la plupart du temps, voire tout le temps, j'ai comme réponse 10 €. Et c'est faux. Je vous laisse y réfléchir. Une autre prise de décision que je veux vous soumettre. Placez-moi 1 million sur une échelle entre 1000 et 1 milliard. La plupart du temps, voire tout le temps, on place 1 million au milieu. Je vous laisse réfléchir, ce qui est faux. Et troisième exemple, c'est le meilleur des exemples. Isabelle l'a détaillé, vous l'a expliqué. C'est le fameux exemple du père et du fils qui sont en voiture et qui ont un accident. Le père meurt, le fils est envoyé en urgence à l'hôpital, le chirurgien arrive en urgence et il dit « je ne peux pas opérer mon fils ». Vous connaissez la réponse, mais combien de fois j'ai eu des réponses farfelues sur « c'est Jésus », le père n'est pas mort, le père était homosexuel, ainsi de suite. Et si vous tapez ça dans le ChatGPT, vous verrez que les réponses de l'intelligence artificielle sont justes. L'IA prend des meilleures décisions que nous dans ces exemples-là. L'IA augmente notre intelligence. Et cette intelligence augmentée est un fabuleux outil pour plus de progrès social, démocratique et d'égalité entre les sexes. Plus de progrès social et démocratique. L'IA va accélérer, voire même relancer, l'ascenseur social, en gommant les inégalités d'apprentissage et les inégalités financières dans l'apprentissage. 2 exemples. Le premier exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a des logiciels pédagogiques avec de l'IA qui sont capables de détecter et analyser le niveau de l'élève, de s'adapter à son niveau et de produire un contenu pédagogique personnalisé à l'élève. Aujourd'hui, deuxième exemple, l'IA
est capable de synthétiser et de résumer des volumes de connaissances faramineux qu'aucun autre humain peut faire pour faciliter l'accès au savoir à des personnes en difficulté ou des personnes qui n'auraient pas les moyens de se payer des cours particuliers. Dernier exemple, avec l'IA, je vais pouvoir faire une réunion téléphonique avec un Américain ou un Allemand. Je parlerai en français, ma langue naturelle. L'IA traduit en temps réel mon discours en anglais ou en allemand. L'Américain ou l'Allemand va me répondre en allemand. L'IA va traduire automatiquement et en temps réel son discours en français, dans ma langue naturelle. Je vais pouvoir faire des réunions avec des personnes dont je ne parlais pas la langue ou que je ne maîtrisais pas la langue. Cela va ouvrir des métiers internationaux à des personnes qui avaient une barrière de la langue ou qui ne parlaient pas la langue. Et même pour ceux qui sont déjà en poste dans des grandes compagnies, ça va ouvrir des perspectives de promotion ou de carrière plus prestigieuses en enlevant la barrière de la langue. Pour finir, sur l'égalité homme-femme, j'ai déjà fait un TEDx qui détaillait à quel point l'IA va être un outil d'accélération pour réduire les biais, pour gommer les biais entre les hommes et les femmes. Mais je voudrais insister sur un point. L'IA va créer des nouveaux jobs dans le domaine de la science et de l'informatique, et particulièrement le domaine de l'informatique. Très connu pour être ultra masculin, croyez-moi. Avec l'explosion de l'IA, il y a une explosion de demandes de jobs, de métiers, de profils, de compétences dans les domaines des sciences humaines et du domaine cognitif. On voit de plus en plus de linguistes, de psychologues, de maîtresses d'école, d'acteurs de la santé, d'acteurs de ressources humaines, d'infirmières impliquées dans des projets d'intelligence artificielle avec les plus grosses compagnies d'intelligence artificielle comme Google, Microsoft ou HP. Ces métiers-là, linguistes, infirmières, ainsi de suite, sont historiquement et statistiquement beaucoup plus enclins à être féminins et attirent plus les femmes que l'informatique pure et dure. Et donc, l'IA va féminiser le monde de l'informatique qui est ultra masculin depuis le mythe de l'informaticien geek masculin des années 80. Alors, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Interrogeons-nous sur quelle est l'intelligence humaine. C'est quoi l'intelligence? Quelle valeur voulons-nous donner à l'intelligence dans notre société? Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle est un outil pour augmenter notre intelligence et sous notre contrôle, parce que nous avons peur, elle va accélérer le fait de gommer les biais sociaux ou sexistes. Merci.